Après avoir publié une dizaine d'albums dans la série des formidables aventures de Lapino aux éditions d'Argo, Lewis Trondheim a décidé de tuer son personnage, ce qui est quand même assez exceptionnel dans le monde de la bande dessinée. Et l'image que l'on voit là est tirée de cet album, La vie comme il vient. C'est une scène de cimetière. On vient d'enterrer Lapino. Cette planche ne le dit pas, mais dès la page suivante, ses amis quitteront le cimetière et évoqueront le souvenir de leur ami disparu. Mais 13 ans plus tard, Lewis Trondheim a décidé de ressusciter Lapino, cette fois chez un autre éditeur, l'Association, dont il est d'ailleurs l'un des fondateurs. Et depuis, 3 ou 4 nouveaux albums sont parus, notamment un album très atypique, en petit format, dont on a ici dans la vitrine le manuscrit complet, puisque cet album compte 365 pages dessinées en couleur, qui ont été publiées au rythme d'un dessin par jour sur Instagram, et ces dessins ont été exécutés dans 12 petits carnets, un par mois, donc de janvier à décembre. Donc la totalité des pages de cet album sont comprises dans les 12 carnets rassemblés dans cette vitrine, et le livre, qui paraît exactement au même format que les carnets, s'intitule « Les herbes folles ». Il a la particularité d'être une histoire muette dans laquelle Lapino ne dit pas un mot, ce qui est évidemment assez paradoxal puisque Lewis Trondheim est généralement un auteur assez bavard et, on l'a dit, réputé pour être un très grand dialoguiste.